Bienvenue à tous, bienvenue au cancer. Vous qui avez le soleil dans le cancer, l'ascendant ou la lune. Voilà, c'est à vous pour le mois de janvier. On va tirer une carte pour avoir donc l'énergie principale pour ce mois de janvier. Alors, c'est cette carte qui m'est restée dans les mains. Et c'est la carte la longue vue. On vous dit ici, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, j'ai l'impression que pour les cancers, on aura envie de s'engager en fait dans une histoire, un projet. Voilà, on a envie de vraiment se lancer dans un nouveau projet. Allez, on va regarder les détails. Alors là, un tirage général hein, pour ce mois de janvier. Une première carte. Voilà. Alors, effectivement, ici, il est question d'une naissance, hein, d'un nouveau projet pour vous ici, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Voilà, ça peut être une nouvelle naissance. Vous avez envie d'avoir un enfant. Ou alors, du côté professionnel, c'est plutôt un projet différent, hein, plutôt matériel ici. Hein. Ensuite, alors là, on vous parle d'un homme ici, un homme qui est vraiment, il a le poing, la main levée, hein, qui est vraiment volontaire ici. Hein. Vous serez volontaire en ce mois de janvier. Et on a même la carte du voyage, vous voyez, c'est le ballon en fait qui est prêt à décoller en fait ici. Hein. Donc on vous sent vraiment en plein d'ambition, hein, vous avez envie de vous lancer. Alors ici, hein, c'est vrai que ça nous le confirme, hein, c'est d'ordre professionnel ici. Donc soit un nouveau travail, soit un nouveau projet, peut-être pour se lancer hein, d'une manière professionnelle, ou par exemple d'ouvrir une entreprise ici. En tout cas, vous avez des idées ici. Avec la carte du boomerang ici, donc il peut s'agir le fait que c'est un projet en fait que vous aviez déjà mis sur la table, et ici vous allez ressortir des tiroirs hein, des idées que vous aviez, des projets que vous n'aviez jamais osé vous lancer, hein, vous n'aviez jamais osé vous lancer dans ce projet, et là c'est le moment, hein, vous allez vous lancer, tout simplement. Voilà. Alors là, il y a la carte de l'accusation. Ici, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez un peu coupable du fait que vous demandez pourquoi vous ne vous êtes pas lancé avant. Hein. Ouais. Alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous aviez un problème de santé ici. Donc, vous avez attendu le bon moment, hein, le moment où vous vous sentiez bien, pour vous lancer ici. Hein. En tout cas, c'est ce qui va se passer en ce mois de janvier. Et en fait, hein, vous êtes très tranquille par rapport à tout ça. Hein. Donc voilà, de belles énergies ici, surtout professionnelles, hein, pour les cancers. Voilà. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, que se passe-t-il pour nos cancers au niveau sentimental? Je vais prendre l'oracle G. Au niveau sentimental. En ce début d'année.
pour les cancers. Alors, au niveau sentimental, ça commence pas très bien ici. On a des coupes, hein, mais elles sont inversées ici. Hein. C'est comme si vous ne pouviez pas fêter quelque chose. Vous aimeriez et les choses se compliquent par rapport à une personne qui est un peu plus jeune que vous. Donc, vous soyez un homme ou une femme, en fait, c'est une personne un peu plus jeune que vous, avec qui ça se passe pas très très bien. Voilà. Il y a un déséquilibre là dans votre couple. Voilà. Et en fait, voilà, vous êtes, c'est pas le couple uni ici. On a l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et moi, j'ai l'impression que c'est un couple qui ne parle pas. Ouais, un couple qui ne parle pas et il y a des non-dits, en fait, des sous-entendus. Donc, dans ce mois de janvier, en fait, il y aura un petit malaise au niveau de votre couple, hein, si vous êtes en couple. Après, si ça concerne les célibataires, on vous dit ici que pour l'instant, en ce mois de janvier, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Hein. On a un couple ici qui essaye vraiment de travailler sur lui ici. On aimerait retrouver la lueur hein, qu'on a perdue des débuts. Voilà, mais on vous dit qu'en début de printemps, donc là pour le mois de janvier, voilà ce qui se passe, que ça va s'arranger, hein, vous allez trouver des solutions au printemps. Donc c'est pas pour l'instant. Voilà au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Voilà. On va demander des petits conseils au niveau sentimental. Tiens. Savoir ce que l'oracle des amoureux nous dit ici. Alors, donc les cancers, je vous trouve entreprenant, hein, c'est étonnant, hein, parce que vous n'êtes pas du style à vraiment vous mettre en avant, vous êtes plutôt dans le sens de vous faire aider, de compter sur les autres bien souvent. Mais là, je sens des gens qui sont vraiment décidés. Hein. Alors, un petit conseil au niveau sentimental pour nos cancers. Et c'est cette carte. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est si tu y crois, avoir la croyance. Hein, il faut y croire. Hein. Voilà, parce que si on cherche quelqu'un et que on n'y croit pas, ça sert à rien. Hein, il n'y a rien qui va se passer. Il faut quand même y croire un petit peu. Hein. C'est ça le conseil, en tout cas, de l'oracle des amoureux. Allez, je vais tirer une dernière carte. Je vais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle. Pour avoir une synthèse finale pour le mois de janvier, pour les cancers. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, quelle est la synthèse pour ce mois de janvier? Eh bien, écoutez, la carte a sauté et c'est Notre-Dame des eaux sacrées. Alors, je vais lire l'interprétation de la carte. Alors, je vais la mettre là. Alors, c'est la numéro 27.
Alors, décidément, je me trompe de page. 27, c'est plutôt là. Bien, alors on nous dit ici, je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Ici, on nous dit, nous détenons la terre dans notre corps, l'air dans notre respiration et le feu dans notre cœur et notre ventre. Nous détenons ainsi les profondeurs infinies des eaux sacrées dans notre champ émotionnel. Nous pouvons utiliser ces différentes parties de nous pour vivre notre vie. Notre corps pour le mouvement et la connexion, le feu intérieur pour alimenter notre motivation et l'air pour l'inspiration. Et on nous dit ici, mais il y a des moments où seul le flux des eaux émotionnelles peut apporter la guérison. Quels que soient les efforts que nous déployons pour forger le feu et la motivation, ou faire de nouveaux plans inspirés, ou encore pour passer à l'action avec des moyens pratiques, il arrive parfois que nous ne puissions ainsi gagner du terrain tant que nous n'aurons pas laissé nos émotions s'exprimer. Voilà, donc l'oracle de Notre-Dame des eaux sacrées vous annonce que vous auriez avantage à étudier plus profondément l'expression émotionnelle en ce moment, à parler de vos vérités émotionnelles avec votre cœur, sans peur du ridicule ou du rejet, et sans chercher à obtenir la validation de votre entourage, mais en les exprimant simplement parce que ce sont vos propres sensations et qu'elles ont une valeur innée pour vous. Voilà, c'était le message de Notre-Dame des eaux sacrées. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous exprimer. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. À bientôt.